Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, et c'est un anniversaire un petit peu spécial, parce que j'ai 30 ans. Les 10 dernières années de ma vie, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris sur moi, sur les autres, sur la vie, sur ce qu'on peut attendre d'elle, et aussi ce qu'elle attend de nous. Alors pour ce jour un petit peu spécial, j'ai décidé de faire une vidéo spéciale elle aussi, puisque je vais vous dire tout ce que j'aurais aimé qu'on me dise, et que parfois on m'a dit d'ailleurs, à 20 ans. C'est une liste très personnelle, mais je suis sûr qu'elle résonnera chez certains et certaines d'entre vous. Saint Paul disait « Le corps est le temple de l'esprit ». Et ce temple, on n'en a qu'un. Alors je vous parle de corps, on s'attend à ce que je vous raconte un truc un peu spirituel, ou je ne sais quoi, ou une fable. Je vais vous parler de Warren Buffett, le 3e homme le plus riche du monde. Warren Buffett nous invite à imaginer qu'on nous offre une voiture. La voiture de notre choix, avec toutes les options, etc. Okay, ça peut être une voiture de dingue. D'accord. Mais il y a une contrepartie, c'est que cette voiture, c'est celle qu'on va avoir jusqu'à la fin de notre vie. On n'aura qu'une seule voiture, et c'est celle-là. Donc si on faisait cette expérience de pensée, la plupart d'entre nous, dès que la voiture elle avait un petit problème, alors déjà avant même de l'utiliser, on aurait lu le manuel plus d'une fois, on aurait bien fait attention, on l'aurait mis au garage, et dès qu'il y avait voilà, un petit problème au niveau du moteur, huile de moteur, j'en sais rien, je suis absolument zéro en voiture, okay, on serait allé au garage direct, etc. Parce qu'en fait, il n'y en a qu'une seule. Voilà, c'est notre voiture et on est censé l'avoir jusqu'à la fin. Donc elle n'a pas intérêt à lâcher, quoi. Et bien pour Warren Buffett, ce lien qu'on a avec la voiture, c'est le même lien qu'on a avec notre corps et notre esprit. Bon, je mettrai quelques réserves parce que on choisit la voiture, ce qui n'est pas forcément le cas du corps, de l'esprit, etc. Mais malgré ça, je vois ce qu'il veut dire, et c'est vrai que je m'en rendais pas forcément compte quand j'avais 20 ans, mais voilà, on n'a qu'un seul corps, et il y a certaines choses où on se dit, bon, ça va, oui, ça me fait un petit peu mal, mais je laisse passer, ça part, ça vient, c'est ok, etc. Et en fait, ça s'empire avec le temps. Il y a plein d'examens médicaux qu'on fait pas forcément parce que on se dit, je suis jeune, ça va aller, on se sent bien, et puis voilà, ça peut s'empirer, et en fait, ça peut devenir ensuite grave. Et en fait, il y a plein de choses qui vont se faire là pendant ces 10 années là, de 20 à 30, et qui vont avoir des répercussions potentiellement sur toute votre vie. Des trucs bêtes, par exemple, la posture au niveau du dos, vous pouvez vous esquinter le dos parce que en fait, vous allez passer des heures et des heures mal assis. Enfin bref, plein de petits trucs. Ne négligez pas les rendez-vous chez le médecin, les rendez-vous chez le dentiste, les examens médicaux, peut-être même les thérapies aussi, les soins de peau. Bref, tout un tas de choses qu'on néglige sur cette période et qu'à mon sens, on devrait peut-être pas, ou en tout cas, parfois on regrette de les avoir négligés. La souffrance fait partie de la vie. C'est un concept qu'on voit souvent chez les bouddhistes et qu'ils appellent dukkha. C'est une des 3 caractéristiques de l'existence. Elle dit qu'en fait, aucun phénomène ne peut nous satisfaire de manière ultime et définitive. La souffrance fait partie de la vie. Elle est inévitable. Et les stoïciens en parlent aussi d'ailleurs. Et la question, c'est pas de savoir quand est-ce qu'elle va arriver. La question, c'est de savoir si, lorsqu'elle va arriver, je serai prêt à l'accueillir. Accepte cette souffrance et tu seras plus serein. N'essaie pas de l'éviter, ça sert à rien. La souffrance fait partie de la vie. Fais le foufou. Chacun a sa propre définition de foufou et ses propres limites, mais justement, s'il y a un moment où tu peux tester ses limites et jouer un peu avec elles, c'est bien la vingtaine. Évidemment, tu pourras faire le foufou aussi après, mais on va pas se mentir, la vingtaine, c'est un très bon moment pour ça. Renforce et noue des amitiés. De manière générale, j'ai l'impression que la dizaine, tu la passes avec ta famille, la vingtaine, tu la passes avec tes amis, et la trentaine, tu la passes en train de construire ta nouvelle famille. Et après la quarantaine, tu t'occupes de cette famille, etc. Bon, bref. Alors évidemment, il n'y a aucun impératif là-dedans. Chacun ses choix de vie. Il n'y en a pas un qui soit plus mauvais qu'un autre. Voilà, je vous partage juste les miens et ma vision et ceux que je rencontre le plus souvent aussi quand j'en discute autour de moi, quoi. Et bref, partant de ce constat, en fait, la vingtaine, c'est vraiment là où on peut passer le plus de temps possible avec ses amis. Et donc, renforcer ses amitiés et nouer de nouvelles amitiés qui vont ensuite rester le plus longtemps possible dans le temps. On se fait aussi des amis plus tard, on noue aussi de l'amitié plus tard, mais je trouve ça forcément moins évident que, je sais pas, par exemple, quand t'es en internat avec des potes, ou par exemple les grandes vacances où pendant 2 mois, tes potes et toi, vous avez du temps. Par exemple, essaie de partir en voyage avec tes amis, essaie de construire des projets avec tes amis, enfin voilà. Hey man, what time is it? Oh man! My watch is melting! Et c'est vraiment de faire ça, c'est important. Et profite aussi de ce moment pour t'éloigner des gens qui peuvent te paraître nocifs. Écris chaque décision importante que tu prends et pourquoi tu la prends. Une des peurs du futur, c'est la peur du regret.
est-ce que j'ai bien fait de prendre telle ou telle décision? Je pense avoir trouvé une forme de parade à ça, c'est pas une parade parfaite, mais elle marche assez bien pour que je vous en parle en tout cas. Alors déjà, il faut comprendre pourquoi on regrette. On regrette parce qu'en fait, on regarde rétrospectivement une décision qu'on a prise avec, notre nous d'aujourd'hui, en fait, notre contexte d'aujourd'hui. Voilà, tout ça fait que on a plus de chances de regretter. Mais pourtant, quand on a pris la décision, on l'a pris pour une raison. C'est-à-dire qu'on n'est pas teubé, tu vois, la plupart du temps. Parfois, on fait des choses totalement idiotes et on peut s'en vouloir. Mais la plupart du temps, on peut expliquer notre décision. Sauf que ce contexte, on le perd avec le temps. Donc c'est très important de, quand on prend une décision où on risque de la regretter, eh bien on note pourquoi on la prend. Qu'est-ce qu'on ressent? C'est quoi les ressentis? C'est quoi le contexte? Qu'est-ce qui fait que je prends cette décision et pas une autre? Et ça, le fait que ce soit écrit et que ce soit accessible plus tard dans le futur, il y a quand même beaucoup moins de chances de regretter cette décision. En relisant, on a le contexte, le vrai contexte. Et ben on comprend la décision et donc on la regrette pas. Prenez le temps de le faire, c'est important. Et si jamais vous ne le faites pas, tant pis, pas de souci, faites-vous confiance. Si vous l'avez fait à un moment, c'est qu'il y a une bonne raison. Voilà, c'est ma petite méthode. Si jamais vous l'utilisez, vous pouvez l'appeler la méthode Cyrus North. Comme ça, j'ai donné mon nom à un truc. Voilà, je me dis que j'ai quasiment 30 ans. Enfin, j'ai 30 ans. Voilà, j'ai vraiment du mal à le comprendre, quoi. J'ai 30 ans, voilà, il est temps de donner son nom à quelque chose quand même. Donc ça, c'est la méthode Cyrus North. OK? Pour les résolutions de regret. Rendez-moi célèbre. Il n'y a pas de règle aux relations amoureuses. Alors, il y en a certains, ils disent qu'il faut profiter de la vingtaine pour avoir différentes expériences, etc. D'autres qui disent que justement, il faut profiter de ce temps pour essayer de trouver la bonne personne. Je pense que s'il y a un truc dans lequel il n'y a pas de règle, c'est vraiment les relations amoureuses et que chacun s'épanouit de manière différente. Donc, je vais pas parce que c'est un truc que je me dis à moi-même au final, c'est ça le principe. Je vais pas me donner un conseil là-dessus. Vis ton expérience, il n'y a pas de bonne ou de manière de le faire. Voilà. Et si tu associes ça à la règle d'avant, normalement t'es serein. Ne dépense pas tes thunes dans de la merde, parce que ton niveau de vie va sûrement augmenter. Et il y a de très grandes chances qu'entre la vingtaine et la trentaine, ton niveau de vie va augmenter. Si t'as pas de job, tu risques de trouver un job. Si t'as un job, tu risques d'être augmenté, etc. etc. Je touche du bois, hein, si tout se passe bien. Et donc des choses qui me semblaient hors de prix à 20 ans me semblent accessibles aujourd'hui à 30 ans. Par contre, ce que j'ai plus, c'est le temps. Voilà, j'ai plus autant de temps que j'avais à 20 ans. Donc mon conseil, c'est investir son argent dans des expériences, des voyages, des trucs comme ça. Personnellement, voilà, je reluquais les statuettes, les trucs de collection, des trucs geeks, etc. Machin. Voilà, ça... Tu peux te les garder dans un coin, tu te fais un tableau Excel et tu te dis, voilà, quand j'aurai plus d'argent, je m'achèterai tout ça. Mais en vrai, concentre-toi sur autre chose. Encore une fois, c'est mon conseil à moi-même. Profite de tes cheveux, frère. Choisis tes habitudes. Les habitudes sont extrêmement importantes parce qu'elles nous font faire tout un tas de choses de manière quasi inconsciente. On y passe beaucoup de temps. Par exemple, si vous avez l'habitude de faire quelque chose tous les matins pendant une demi-heure, eh bien, sur une année en cumul, ce une demi-heure là, en cumul, ça fait une semaine sur l'année. C'est énorme. C'est énorme. Donc nos habitudes, elles peuvent carrément nous transformer. Elles peuvent nous modifier. Elles font ce qu'on est. Donc choisis-les avec attention et essaie le plus possible de ne pas les subir. Attention au smartphone. Alors j'en ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne YouTube et j'en reparlerai je pense. C'est un magnifique outil qui permet de faire des choses incroyables. Mais si tu passes plusieurs heures dessus par jour et que tu fais ça pendant des semaines, des mois, des années et des années et des années, et ben en fait ces heures deviennent des années. Donc voilà, la question c'est est-ce qu'on a envie de passer des années sur son téléphone? Il y en a qui pourraient répondre oui, d'autres qui pourraient répondre non. Ça rejoint un petit peu le conseil précédent, mais je trouvais ça important dans le contexte actuel de faire un focus sur le smartphone. Donc je rejoins le conseil d'avant qui était ne subis pas tes habitudes. Si c'est une décision, c'est une décision. Par contre, si c'est pas une décision, faut faire quelque chose. Apprends à aimer être seul. Apprendre à aimer être seul, quelque part, c'est apprendre à s'aimer soi-même. Et je trouve ça hyper important dans un monde qui peut générer beaucoup d'incertitudes et de doutes. Sois à l'aise avec toi-même, apprends à te connaître, apprends à t'écouter. Voilà, c'est quelque chose d'important parce que c'est quelque chose qui peut prendre énormément de temps. C'est un vrai travail, quoi. Donc plus tôt on commence, et mieux c'est. Petit tips financier, investis dès que tu peux. Si je prends un compte rémunéré à hauteur de 2%, ok, donc pas un livret A,
et que je décide de mettre 100 € par mois, tous les mois, dessus. Okay, si je commence à 30 ans, à 60 ans, j'aurai 50 000 €. Mais si je commence à 20 ans, à 60 ans, j'aurai 76 000 €. Tout simplement parce que plus la somme sur le compte est grande et plus les intérêts en fait rapportent beaucoup. Donc mieux vaut commencer le plus tôt possible, même si c'est juste un petit peu. Je ne l'ai pas fait, malgré ce que mes parents m'ont conseillé plusieurs fois, et je regrette. Voilà. J'espère que cette vidéo conseil à mon moi de 20 ans vous aura plu. Je voulais aussi remercier tous les gens qui ont fait de ma vingtaine une décennie formidable, extraordinaire. J'ai vraiment... c'était incroyable. Voilà, donc merci beaucoup. Merci notamment à vous, puisque mine de rien, ça fait 7 ans que je suis là à vous proposer du contenu sur YouTube et que vous répondez présent. Et c'est un pur plaisir et j'espère qu'on va continuer encore longtemps. Voilà. Je vous embrasse très très fort, très très fort. Love, peace, ciao, prenez soin de vous. Est-ce que j'ai dit que le conseil le plus important, c'est de s'abonner à ma chaîne et de lâcher un pouce bleu? Je sais plus si j'ai dit.